Bonjour, aujourd'hui, ça me tient à cœur de te parler des besoins de ton enfant, tout simplement parce que, pour moi, quand on veut, accompagner son enfant dans le respect, l'idée, en fait, c'est pas forcément de mettre le doigt que sur les comportements désagréables que ton enfant peut avoir, mais plutôt de chercher, c'est quoi la cause, en fait, de ce comportement. Donc selon moi, c'est souvent un besoin qui est non satisfait. Donc en gros, enfin, je t'entends déjà me dire, oui, en gros, tu me parles de besoins, donc en fait, il faut simplement être au service de son enfant. Donc moi, je vois les choses bien différemment de ça. Je parlerais plus de coopération des besoins de tous. Ouais, ton enfant, c'est sûr, il a des besoins, mais toi aussi, tu as besoin de nourrir tu as besoin de nourrir tes propres besoins en fait, et même, j'ai envie de dire même avant ceux de ton enfant. Parce que si tu veux pouvoir guider ton enfant, au mieux, être entre guillemets «optimal», il faut que toi tu sois bien avec toi en fait. Donc pour ça, il faut que tu nourrisses tes propres besoins. Je voudrais rentrer dans le vif du sujet. On a donc Maslow, il est bien connu pour sa pyramide, la pyramide de Maslow, qui est donc une hiérarchisation des 5 besoins fondamentaux qu'il a proposé, enfin il a proposé cette théorie en 1970. Donc si on prend le bas de la pyramide, ça va être tout ce qui va être les besoins physiologiques. Plus on remonte, plus les besoins vont être un petit peu moins importants. Donc on voit bien que les besoins physiologiques sont vraiment les plus importants. Après, on va avoir les besoins de sécurité, ensuite besoin d'appartenance et d'amour, ensuite le besoin d'estime et après le besoin d'accomplissement de soi. Moi, aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que je te propose, c'est de rentrer un petit peu dans chaque besoin pour voir réellement ce qui se cache derrière. Ça permettra de mieux comprendre ton enfant en fait. Donc les besoins physiologiques, ça va être assez simple, hein, ça va être des besoins entre guillemets de base quoi. Donc déjà ça va être boire, se nourrir, dormir. Malgré tout, c'est des besoins de base, mais c'est des besoins que s'ils sont bien respectés dans la nature de ton enfant, ils servent surtout à ton enfant à être en harmonie avec lui-même. Ensuite, on a besoin d'être propre. L'hygiène corporelle permet à ton enfant d'être bien dans son corps. Il a aussi des besoins de sortir, de s'aérer, d'aller en promenade, surtout le contact avec la nature, hein. Si tu me suis depuis un moment, je ne cesse de parler de contact avec la nature. Pour moi, c'est primordial. Permet de s'oxygéner. Elle stimule aussi les défenses immunitaires de ton enfant. Voilà pourquoi moi je conseille de sortir de tout temps. Et c'est aussi quelque chose qui favorise l'appétit et qui aide au sommeil. Le dernier besoin physiologique, on va avoir le besoin d'explorer, de découvrir, d'expérimenter en fait. L'enfant, il a besoin de découvrir son environnement et d'apprendre par lui-même. Ça lui permet de s'approprier son environnement et puis aussi de maîtriser petit à petit en fait ses actions. Donc ensuite, on continue dans la pyramide, on avait le besoin de sécurité. Donc le besoin de sécurité, on retrouve la sécurité, mais aussi la stabilité. Donc le besoin de sécurité, en fait, il se construit grâce aux limites que tu vas donner à ton enfant. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais poser des limites à ton enfant, c'est pour lui une manière d'être rassuré, en fait. Et la stabilité, le besoin de stabilité a exactement la même action en fait. C'est rassurant d'avoir des rituels, des horaires qui sont fixes, des choses qui reviennent toujours à la même heure. En gros, des routines en fait. Une ambiance qui serait calme, qui serait sereine à la maison. Et puis aussi, il a besoin de cohérence. C'est-à-dire que si tu lui donnes des règles ou des réponses incohérentes, pour lui, ça marche pas en fait. D'ailleurs, tu verras que quand c'est incohérent, ton enfant aura tendance à vraiment s'opposer à toi. Il y a même certains enfants qui ont parfois tendance à rajouter plein de rituels. Moi, je sais que ça a été le cas pour mon fils. Il m'a rajouté plein de rituels, surtout le soir. Donc, moi, je te conseille de jouer le jeu parce que, et je peux te le dire d'un point de vue d'expérience personnelle, à un moment donné, il avait énormément de rituels. Et finalement, une fois qu'il a commencé à te rassurer, les rituels sont tombés un à un.
Donc c'est vrai que je te conseille de jouer le jeu, ça lui permet d'être rassuré. Troisième gros besoin, donc le besoin d'appartenance et d'amour, d'affection. Donc on va retrouver trois besoins dedans, donc le besoin d'être aimé, le besoin d'attention et le besoin d'être apprécié pour ses qualités en fait. Le besoin d'être aimé, c'est le besoin d'amour inconditionnel en fait, tel qu'il est en fait, sans jugement, sans condition, voilà, juste être aimé inconditionnellement. Souvent, c'est quelque chose que l'on a en nous, de toute façon en tant que parent. Le besoin d'attention. Donc, le besoin d'attention est un besoin qui pose, on va dire, des difficultés aux parents d'aujourd'hui parce que les parents d'aujourd'hui ont peu de temps pour donner l'attention à leurs enfants. Mais c'est vrai que l'enfant, il doit savoir que tu es à son écoute, que tu es là pour lui et que c'est important pour toi de savoir qu'il aille bien en fait. Voilà, donc sans jugement de ma part, essaye d'accorder le plus de temps que tu peux, ou même des fois, même si c'est que 3 minutes, sois réellement là pour lui. Je suis là pour toi, tu te mets à ta hauteur, tu prends ces 3 minutes-là pour lui. Rien que déjà ça nourrit énormément ce besoin-là. Et donc du coup, le besoin d'être apprécié pour ses qualités, être apprécié pour qui il est, tout simplement. Donc du coup, le quatrième besoin, qui va être le besoin d'estime de soi. Donc ça, c'est un besoin que nous avons tous, hein, bien entendu. Dans ce besoin-là, on retrouve le besoin de respect. Le respect, c'est une valeur fondamentale de l'être humain qui, euh, qui amène beaucoup de difficultés, puisque souvent, c'est un besoin qui n'est pas respecté pour le coup. Et ensuite, nous avons le besoin d'accompagnement. Le besoin d'être respecté, on peut le décliner en 2 points. Donc respecter pour qui il est, sa nature, sa personnalité, les goûts qu'il a, les désirs qu'il peut avoir, ce qu'il a envie de faire, ses capacités. Être respecté pour qui il est, tout simplement. Et donc du coup, être aussi respecté dans son rythme de développement. Là, moi j'entends derrière, ne pas faire grandir ton enfant trop vite, avoir des attentes qui sont réalistes en fonction de ses capacités, ne pas lui amener des sujets trop rapidement. Sinon, c'est pas respectueux pour lui. Ne pas lui montrer des dessins animés qui ne seraient pas en lien avec son âge. Mais aussi un point, c'est-à-dire le laisser être autonome. Moi, j'aime bien parler de l'élan de l'enfant. Donc, ne pas freiner cet élan. Des fois, l'enfant, il veut faire tout seul, même si c'est maladroit, faut le laisser faire. Cet élan-là, si tu lui fais non, 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 c'est pas possible, il se sent bridé. Et donc, du coup, après, il aura de moins en moins envie d'être autonome. Voilà. Maintenant, je voudrais te parler du dernier grand besoin, qui est le besoin de réalisation de soi. Rappelle-toi le petit haut de la pyramide. Donc du coup, là, dans la réalisation de soi, on a le besoin de communiquer, le besoin de motivation et le besoin de connaissance. Donc, le besoin de communiquer, voilà, hein, c'est un besoin fondamental de l'être humain, hein, tout le monde a ce besoin-là. C'est un besoin qui se fait dès la naissance, même dans le ventre de la maman, hein. On sent un bébé essuie parfois la main, c'est une manière de communiquer. Le besoin de connaissance, d'apprendre, mais c'est vraiment apprendre en jouant. Quand tu observes ton enfant, tu vois bien qu'il passe le plus clair de son temps à jouer. Mais c'est pas juste jouer, c'est aussi se construire, apprendre, avoir des nouvelles connaissances. Et pour l'enfant, le meilleur moyen de le faire, c'est de passer par le jeu. Et donc derrière le besoin de motivation, il faut penser que en fait, l'enfant doit avoir envie de faire. C'est vrai, en fait, c'est comme nous finalement, hein. C'est bien plus motivant de faire si on y prend du plaisir. Tout simplement, c'est euh, c'est vraiment la règle de base en fait pour apprendre. Voilà, je t'ai listé tous ces besoins. Bon, je l'ai fait peut-être un petit peu rapidement, mais j'estime que c'est bien compréhensible, excuse-moi. Maintenant,
pourquoi t'avoir listé ces besoins? Ben, en fait, c'est déjà dans un premier temps que tu en prennes conscience. Tu vas voir que c'est quand même majoritairement des besoins qui sont faciles à satisfaire si on est vraiment dans une optique de respect de l'autre et pas de se dire, tiens, je vais répondre immédiatement à ce qui arrive. C'est juste des fois apporter la réflexion de se dire, tiens, mon enfant, il veut ça, mais en fait, c'est quoi? C'est une envie, c'est un besoin, je dois le nourrir tout de suite, je dois réfléchir. Voilà, enfin voilà, c'est vraiment une manière de voir. Euh, Petit exercice, tout simplement, pour pouvoir mettre cette classification des besoins en application. Bah, tout simplement, la prochaine fois que ton enfant a un comportement désagréable, une crise de colère, de la tristesse ou quoi que ce soit d'autre, essaye de faire cette recherche d'investigation avec lui de qu'est-ce qui peut se cacher derrière le besoin en fait. J'espère que cette vidéo t'a plu. Ça me tenait à cœur de te la proposer parce que pour moi, c'est vraiment la base. N'hésite pas à me laisser un commentaire ou à me poser une question en dessous. Et puis, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre les autres vidéos que je pourrais te proposer. Je te souhaite une belle fin de journée. Au revoir.